enfin c'est plutôt Aurélien qui va nous aider à réaliser une galette des rois. Voilà. Bienvenue Aurélien, merci d'être avec nous déjà pour, voilà, sur cet atelier improvisé, nous apprendre à réaliser une galette des rois. Exactement. Alors qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne galette des rois? Alors une galette des rois, donc il y a 3 ingrédients on va dire principaux. Il y a la pâte feuilletée, la crème, donc frangipane, et puis la dorure. Est-ce que je peux montrer tout ça là parce bien sûr, oui. Donc la pâte feuilletée, elle est là. C'est comment vous appelez ça déjà? Ça c'est de la frangipane. Oui, la frangipane. Exactement. Comment vous la faites la frangipane? Alors la frangipane en fait c'est 2 préparations qui sont mélangées, de la crème d'amande et de la crème pâtissière. Alors la crème d'amande, elle est faite donc à partir de poudre d'amande, de beurre, d'œuf et de sucre. Et la crème pâtissière, c'est à partir de lait, de sucre, d'œuf. Voilà, et ensuite on mélange donc les 2 préparations et ça va nous servir à garnir la galette. Il y a une astuce pour savoir si oui ou non on a une bonne frangipane? Alors, bon, de toute façon, c'est déjà le pourcentage d'amande qui est utilisé. Donc voilà, après nous on utilise deux poudres d'amande, donc la poudre d'amande blanche et de la poudre d'amande grise. Donc la poudre d'amande grise, c'est de la poudre d'amande sur laquelle donc, on a laissé en fait l'écorce des amandes, donc ça apporte un peu d'amertume. Et puis sinon la poudre d'amande blanche donc, qui a été débarrassée de son enveloppe. Je ne vous cache pas que je viens de déguster un tout petit peu, c'est complètement interdit, il ne faut surtout pas le faire. S'il vous plaît. Mais voilà, c'est plutôt bien. Bon. J'entends rire derrière, sourire derrière moi, attention. Attention, vous allez déguster tout à l'heure, déguster au sens premier du terme, hein, je vous rassure, la galette des rois, il n'y a pas de problème. Donc on a la pâte feuilletée qui est ici. Vous l'avez beurrée là, le tour. Hein. Là, donc c'est de la dorure, donc c'est un mélange de jaune d'œuf, de crème et puis de sel. Donc le sel, ça sert à faire coaguler l'œuf à la cuisson. Voilà, et ça permet donc de faire coller notre pâte feuilletée du bas et notre pâte feuilletée du haut, qu'on va venir souder là pour faire la galette des rois. Dites donc, vous êtes généreux, vous, au niveau de la frangipane. Hein? Ouais. Ah bah après, de toute façon, c'est ça qui fait tout le goût. Sinon, la pâte feuilletée tout seul, c'est vrai que c'est pas extraordinaire. Alors, on n'oublie pas de mettre la fève. Donc nous, on utilise des vraies fèves. Donc c'est des fèves qui sont séchées, hein, donc des haricots en fait. D'accord, je parlais de fèves tout à l'heure parce que j'avais la photo du jour avec l'ours de François Pompon et donc ce pâtissier chocolatier de Saulieu qui a eu la bonne idée de mettre des fèves pour rendre hommage aux sculpteurs animaliers. Alors c'est vrai qu'on en voit un petit peu de toutes les couleurs si j'ose dire des fèves, hein, et il y a un peu tout et n'importe quoi. Mais moi je trouve ça bien de revenir. Donc nous c'est la fève d'antan, voilà. Bon après les collectionneurs sont pas forcément très adeptes de ça, mais après bon on a aussi des fèves en porcelaine, voilà qu'on peut donner si jamais il y a soit des enfants, soit des collectionneurs qui préfèrent les fèves en porcelaine. D'accord, donc vous avez bien rempli votre pâte feuilletée de frangipane, vous soudez ça. Donc là le but c'est voilà, de souder donc, les 2 pâtes feuilletées, donc pour pas qu'elles s'ouvrent à la cuisson et qu'elles laissent échapper la crème frangipane. D'accord, elle est pas finie là? Non. Ah oui, parce que je vois 2 autres pâtes feuilletées, donc je commençais à me dire, mais à quoi servent-elles ces 2 pâtes feuilletées? Ah bah là, les 2 pâtes feuilletées, c'est au cas où il y a un souci. Il n'y a pas de souci, ça va. Je me suis dit, il va me faire 2 étages. Vous voyez, moi, je suis un peu gourmand. Hein. Je suis un peu gourmand. Vous avez déjà fait des galettes des rois, Fabien? Oui. Oui. Et alors, le secret pour vous, c'est quoi? C'est la bonne pâte feuilletée? Ouais, je pensais de bien préparer la pâte pour ce que c'est le craquant en bouche, ouais. Ouais, c'est ça, hein. Super pâte feuilletée. Ah, alors attendez, parce que là, il est en train de nous faire quelque chose. Il faut nous expliquer ça. Qu'est-ce que vous faites là? Donc là, en fait, on assise des petits coups de couteau donc, tout autour de la galette. Donc ça, c'est pas du tout pour la décoration, c'est juste pour en fait mêler les 2 pâtes feuilletées ensemble. On vient les mélanger en fait, et justement pour qu'elles ne fassent plus qu'une. D'accord, ok, parfait. En même temps que vous êtes en train de faire le tour, je regarde un petit peu tout ce qu'on a ici. On va revenir sur la galette des rois. Je vois une tarte au citron parce que tarte au citron, c'est vous en fait. Exactement. Donc tarte au citron, voilà, c'est notre société et puis donc c'est la spécialité aussi de la maison, voilà. Oui, avec Amandine qui doit nous regarder depuis les coulisses de cette émission. Aurélien est derrière les fourneaux et si je ne me trompe pas, Amélie. Je l'ai appelée Amandine. Non, c'est Amélie? Non, c'est Amandine. C'est bien ça, oui. Je me mélange décidément, moi. C'est jamais bon pour moi, les fêtes. Ah là 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 là. Tiens, pendant que je vous tiens, qu'on revienne sur la galette des rois, quel est le secret de la vraie tarte au citron? Alors, la tarte au citron, c'est une pâte croustillante, une crème citron faite avec des vrais citrons, donc pas trop acide, pas trop sucré, et puis la meringue qui doit être fondante voilà, sur le dessus pour équilibrer l'ensemble. Et vous avez eu l'intelligence de nous mettre ça sous cloche, hein, pour éviter que maman ne vienne essayer tant bien que mal de prendre un petit bout de part. Non, c'est pas encore tout à fait l'heure de déjeuner, bien que hein, vous l'aurez constaté désormais, on se retrouve juste avant votre journal de midi et juste avant le 12-13. Alors vous faites un petit peu de quoi là? Donc là on a mis donc, la dorure sur la galette, donc ça a permis qu'elle soit bien incolorée donc, en fin de cuisson. Et puis après, donc, là je fais les dessins sur le dessus, le décor. Donc je vais vous montrer deux types de dessins. Je fais la moitié comme ça.
Qu'est-ce qui fait la différence sur une bonne galette des rois? C'est vraiment la pâte feuilletée, comme on disait avec Fabien, ou c'est la pâte feuilletée, que ça soit bien croustillant, bien monté, et puis la garniture. Hein, voilà, ça c'est vraiment le plus important. Alors bon, imaginons qu'on ait tout fait là, qu'est-ce qu'on fait? On a préchauffé son four, on fait quoi? Parce que nous on n'a pas les fours que vous avez, les fours de compétition là. Donc le four, il faut le faire chauffer à peu près à 200 degrés, et puis on compte par contre à peu près 50 minutes de cuisson. Pardon? Je n'ai pas entendu ce que vous m'avez dit la fin. On compte 50 minutes de cuisson, voilà. 50 minutes de donc cuisson. C'est quand même assez important. Et donc, voilà, il faut qu'elle soit justement cuite longtemps pour qu'elle soit bien colorée, bien croustillante, mais voilà, qu'elle brûle pas non plus. Donc c'est la cuisson qui est vraiment importante. Ça, c'est une deuxième déco que vous faites là. Exactement. Voilà. D'accord. C'est pour vous montrer deux types de décors qui peuvent être faits sur les galettes. Après, on peut faire des inscriptions, on peut faire des dessins. À la limite. Après, on fait ce qu'on veut. D'accord. La seule chose, c'est de bien prendre le côté qui coupe pas du couteau. Parce que le but, c'est pareil, c'est ne pas l'entailler pour pas qu'elle s'ouvre à la cuisson et puis qu'on fasse échapper la crème frangipane. Parfait, on va la mettre au four, on va la sortir parce que ça, c'est la magie de la télévision. Elle est là, vous voyez. Elle est magique. On va peut-être la déguster d'ici la fin de cette émission. Mais d'abord,